Et bien le bonjour et à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Paul 71. Alors aujourd'hui, vu le contexte actuel, nous ne sommes pas en extérieur, nous nous retrouvons à l'intérieur de ma chambre pour tourner cette petite vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon amorçage avec lesquels je prends beaucoup de cartes. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les bouillettes que je broie, que je rajoute dedans. Alors, c'est des tutti frutti de chez Pacific Pêche en 20 mm que j'aime bien broyer pour rajouter un petit goût de fruité dedans. Donc, suivant le type de saison, soit vous mettez fruité ou carné, comme ça vous arrange. Alors là, il est vrai que c'est l'automne, donc beaucoup de poissons commencent, à plus trop s'alimenter, donc beaucoup de pêcheurs commencent à pêcher au carnet. Moi je trouve jusqu'à peu près mi-novembre, le fruité ça peut encore donner, malgré que je mets quand même une ligne au carnet. Alors avec ces bouillettes je rajoute des Tiger Nuts. Donc celle-ci c'est chez Decathlon. Alors voilà, petite hein. Donc été comme hiver, Tiger Nut très bon pour la pêche. Alors je vais en broyer quelques-unes dans mon broyeur. Donc soit j'y broie, soit j'y broie pas. Je vais en mettre quelques-unes broyées, d'autres non broyées. Donc voilà mon broyeur. Avec ceci, toujours, je rajoute du flocon d'avoine. Alors le flocon d'avoine a tendance à sécher un peu l'amorce. Donc attention de pas trop y mouiller, de faire les choses bien comme il faut quoi. Donc je vais vous montrer ensuite ma base d'amorce. Alors voilà ma base d'amorce. Donc une base de amorce carpe pardon. Donc que je mets à la base. Après ensuite je rajoute de l'amorce à carpe épicée. À Decathlon ils en vendent des petits pots. C'est pas mal aussi. Et je rajoute de l'amorce goût... pas de l'amorce, de la farine de maïs. Qu'elles apprécient bien aussi. Donc voilà. Donc ça c'est comme ça que je procède mes pêches et que ça déroule. Alors, hop. Alors maintenant je vais vous montrer comment je vais broyer mes bouillettes. Donc tout d'abord je prends mon broyeur. Donc je prends mes bouillettes que j'ai séparées des autres pour pouvoir vous faire la vidéo. Alors j'en ai à peu près... Alors, il y en a une qui est tombée. Je mets à peu près 4-5. Ça dépend. Tout dépend si elles sont plus dures ou plus molles. Parce que plus c'est dur, bien évidemment, et plus on va avoir du mal à les broyer. Voilà. Bon, je vous mets tout comme ça, c'est fait. Je vais pas le refaire après. Alors voilà. Là j'en ai mis 5. Je referme. Et après c'est tout bête. Hop, je vais mettre une sonde en dessous en cas où que s'il y a des petits morceaux qui tombent. Et hop, et je broie. Et je continue et je continue. Donc à peu près pendant allez, 15 secondes on va dire. Histoire que ce soit bien broyé. Bon, vous voyez, je peux encore en faire un petit peu là. Yep. Une fois que c'est broyé, ça vous donne comme une petite poudre. Hop, que je vais verser dedans. Un morceau qui restait, on va le finir de broyer à la main pour que ça fasse des petits morceaux qui peuvent être pas mal. Hop là, voilà. Alors voilà, comme je l'ai montré, donc là j'en ai remis 5. Pareil, je rebroie. Donc je vous reprends, je vais à peu près en broyer, allez, une vingtaine. Je vous reprends après une fois que c'est fait pour vous montrer la suite. Donc à tout de suite.
Alors voilà comme ça fait au fond du seau. Donc après bien sûr il me reste encore des choses à rajouter. Donc voilà. Alors voilà, là on a déjà un très très bon début. Donc maintenant je vais rajouter mes flocons d'avoine. Je vais, je pense, rajouter une bonne poignée. Je vais poser le sac par terre. Hop. Voilà, que je vais mettre dedans. Là, je vais mélanger un peu les deux. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait l'avoine, vous voyez, ça c'est ce qui me reste. Donc là à peu près, là ce que j'ai mis en amorce, là où je pêchais, parce que je vous cache pas que pendant le confinement je risque d'aller pêcher vu que j'ai repéré un petit coin. Pas j'ai repéré un petit coin, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Je pense que ça va me tenir pour les 48 heures que je vais passer à cet endroit. Je risque de faire un 48 heures, donc je m'avance pas trop, je sais pas trop si je vais réussir à en faire, parce que généralement on en prend souvent au pain, des carpes. Donc une ligne à la Tiger Nut, voire peut-être même les deux, je sais pas trop. Je verrai bien. Et une ligne placée vraiment sous un arbre où elles ont l'habitude de venir s'alimenter, et une canne vraiment placée à ras d'une bouche de sortie, quoi. Pas ras, peut-être un petit peu avant, je verrai. Je vous en dis pas plus. L'endroit reste mystère. On verra bien pour 48 heures quand on va être parti, donc je sais pas, peut-être, peut-être pas. C'est en face d'habitation, bah en face de là où je vais pêcher il y aura des habitations, derrière ce sera une habitation, donc je sais pas. Je suis incertain sur les poissons, voilà. Donc je vais reprendre mon amorçage. Alors là je vais me prendre un petit peu de Tiger Nut que je vais mettre au fond. Je vais en mettre un peu plus parce que un peu de consistance, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être en mettre une ou deux suivant suivant l'aspect, donc comment ça fait, parce que des fois je sais que pour d'habitude j'en mets plus. Bah j'en mets plus, du moins je broie plus. C'est ça la difficulté de mettre des graines, c'est que ça explose les mains, quoi. Bon bah voilà. Après il y en a qui sont broyés, d'autres non. Voilà. Donc à voir si ça va marcher. Bah si ça va marcher à propos des quantités que j'ai mis, parce que comme je vous dis, d'habitude j'en fais un seau complet pour 48 heures, voire un peu plus. Mais là vraiment pour 48 heures, je vais essentiellement pêcher qu'avec ce niveau d'amorçage, donc vraiment pas énorme, quoi. Donc à voir, on verra, on verra. Donc là je vais me ajouter peut-être une poignée, une petite poignée comme ça, comme ceci, non coupé. Et voilà, je pense que ce sera bien. Donc je vais vous retrouver pour la dernière étape, l'étape où je vais tout mélanger.
Alors voilà, je vous retrouve pour la dernière étape. Donc là, on vient bien tout mélanger comme ceci, pour vraiment que tout se perde dans la morse. Donc là, c'est relativement pas mal. C'est bien, on voit pas trop le ton orange. Faire les tigers coupés, celles qui y sont pas. Puis surtout, ce qui est bien, c'est que ça va attirer les blancs. Donc les blancs vont manger toutes les petites particules, tout ça. Et ça va laisser place aux carpes pour elles de manger ce qui reste. Donc fin de particules et tout ce qui est tiger. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine et puis on se retrouve pour une vidéo au bord de l'eau. Je pense peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc excusez-moi, j'ai pas été très présent ces dernières semaines car les cours ont repris. Je travaillais, j'avais pas forcément le temps d'en faire. Donc peut-être essayer d'être plus actif. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais bon, voilà. On verra quoi. Puis bon confinement à vous et puis on se retrouve au bord de l'eau. Au revoir.